Salut à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube. Et là ce soir, là, voilà, on est début mars, je vous fais un petit tour du potager, des cultures qu'on peut faire au mois de mars. Alors là cette semaine on a eu une grosse vague de froid, mais vous allez voir ça n'empêche pas de cultiver certains légumes. Et mars est un gros mois au niveau des semis, donc on va pouvoir lancer pas mal de choses, ça devrait se réchauffer normalement au cours du mois. Vous voyez ici dehors en extérieur j'avais déjà repiqué une partie de mes petits pois. Et donc ça y est, ils commencent à bien sortir. Alors ils ont gelé 2 fois, j'ai eu 3 fois des températures négatives, dont 2 fois à -2 ou -5. Donc voilà, ça a gelé, c'est pas grave. Vous voyez, ils sont encore bien, donc ça repart, il n'y a pas de souci. Par contre voilà, il faut pas que ça descende en dessous de -5 quand même, parce qu'après ça va faire un peu fort. Mais pour des petites gelées, il n'y a pas de souci au niveau des petits pois en extérieur. Ensuite, voilà, dans le potager, on a les premiers crocus qui commencent à sortir. Donc ça va pareil, on va voir bientôt les premiers bourdons, les premières abeilles arriver dans le potager. Et je vais vous montrer au niveau de la structure. J'ai également planté des petits pois. Alors ceux-là, je les ai plantés le 11 février. Alors voilà, malgré les gelées, ils commencent à sortir. Et je vais vous montrer la comparaison avec un autre semis de petits pois que j'ai fait le 11 février aussi, mais en godet. Alors pour l'instant c'est normal qu'il y ait une différence parce que ceux-là ont été plantés en extérieur, mais je vais vous montrer ceux qui sont dans la serre, eux, ils vont carrément pousser beaucoup plus vite. Ça y est, là on est dans la serre. Je vais vous parler des laitues aussi. Des laitues qu'il ne faut pas hésiter à faire tous les mois, qu'on peut replanter dès maintenant aussi au potager, ça ne craint pas trop les gelées. Ici dans la journée, je sors mes plants de poivrons, piments, tomates. J'ai démarré mes tomates tout juste la semaine dernière, donc voilà, elles ne sont pas encore sorties. Là, la journée il fait un petit peu plus chaud dans la serre, donc j'en profite pour les sortir, puis je les rentre le soir. Après je peux pas le faire tous les jours parce que j'ai pas forcément le temps, mais je le fais, j'essaye de le faire le week-end. Comme ça permet aux plantes de prendre un petit peu plus de lumière, un petit peu plus de chaleur. Donc voilà, là il nous reste des laitues. Et voilà, cette semaine j'avais vraiment mis les voiles parce que ça a gelé. En plus en Bretagne, voilà, c'est assez rare qu'ils gèlent, mais j'avais commencé des patates. Donc j'ai des patates qui sont ici, elles n'ont pas gelé heureusement. Parce que même dans la serre, j'ai eu dans la serre hors voile il a fait -2. Et sous les voiles c'est resté à 0. Donc ce qui fait que voilà, les patates pour l'instant elles ont résisté. J'ai aussi des épinards ici. Et voilà, je vous montre les autres petits pois. Donc ça c'est les mêmes petits pois que ceux que je vous ai montré dans la structure tout à l'heure, ils ont été semés le 11. Alors forcément en godet dans la serre ça va beaucoup plus vite. De toute façon si je touche le godet il est chaud, alors que la terre en extérieur elle est beaucoup plus fraîche. Donc c'est normal qu'ils aient poussé plus vite. Et ceux-là on va les repiquer ce week-end. Donc je pense que je vais le faire voilà, ce week-end. Ils ont une taille à peu près correcte. Donc on va pouvoir les repiquer en place au potager. Alors forcément ils sont beaucoup plus avancés que les autres, mais ce qu'on pourra constater c'est un petit peu plus tard, voir si ceux qui sont en extérieur vont rattraper ceux qui ont été faits en godet, ou si ceux qui ont été faits en godet vont garder toujours leur avance jusqu'à la fin. Parce qu'il y aura une adaptation quand même au moment où ils vont être replantés en pleine terre. Voilà, ici on a des laitues, et justement je vais vous parler un petit peu des laitues, parce que j'ai pas mal de messages en ce moment sur Instagram ou YouTube avec des laitues qui filent, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors ici vous voyez les laitues elles sont toutes faites en plaque alvéolée et elles restent en fait en permanence dehors. Je les laisse tout le temps dans la serre en fait. Mon semis, vous voyez même le premier semis que j'ai fait, donc c'est celui-là, le 15 janvier. Donc voilà, on a des laitues qui sont prêtes à repiquer là, elles ont 4 vraies feuilles. Alors quand on dit des vraies feuilles, c'est-à-dire qu'on ne compte pas les 2 premières qui sont les cotylédons ici, on compte vraiment les 4 premières feuilles. 4 vraies feuilles ici. Donc voilà, celles-ci sont bonnes à repiquer. Donc vous voyez, ça c'est des laitues qui ont 1 mois et demi. Donc ça a été assez long à pousser, elles ont mis du temps à pousser, mais voilà, vous voyez, elles n'ont pas du tout filé, elles se sont vraiment bien développées, et en fait elles ont passé tout leur temps ici en extérieur. Alors dans la serre, il faut savoir que c'est pas une serre chauffée, c'est une serre froide, donc ok, en journée ça va monter un petit peu plus haut, mais si la nuit il fait 0 dehors, il va faire 0 dans la serre aussi. Ou voilà, il y a peut-être avoir 1 degré de différence, mais ça varie très peu. Donc si ça descend à -2, -3, ça descend à -2, -3 dans la serre. On a eu plusieurs épisodes de gelée depuis le mois de janvier, et les laitues se sont bien développées et il n'y a pas eu de souci. Alors certes, c'est vrai que la croissance ça va être plus longue que si vous le faites en intérieur. Vous voyez, ici ça c'est des laitues que j'ai semées le 23 février, donc ça c'est mon dernier semis de laitue. Qui a été fait il y a une petite dizaine de jours, et voilà, elle commence à peine à sortir. Alors si vous le faites dans la maison, ça va sortir en 4 jours, 4-5 jours. Par contre vos laitues elles vont filer, alors qu'ici elles vont avoir une croissance plutôt stable, et si vos laitues filent, c'est très difficile à rattraper derrière. Donc ce que je conseille c'est, voilà, si vous voulez faire des plaques, vous les faites, vous les laissez en extérieur, ça va être long à germer, vous voyez, là ça met 10 jours à peu près, mais après vous avez une croissance assez normale de votre laitue, elle va pas filer. Et donc du coup ce qui est bien de faire c'est d'étaler vos semis. Vous voyez, ça c'est le semis du 23, là j'ai le semis du 15, mais j'ai également un semis du 5 février. En fait tous les 15 jours, 3 semaines environ, je refais un semis de laitue. Et du coup ça sert à rien de mettre 50 graines en fait. Ici j'en mets, alors
Si vous avez un paquet de graines récentes, c'est plus facile parce qu'elles vont germer. C'est quasiment 100% de taux de germination, les laitues d'un paquet que vous allez acheter cette année, de graines qui sont assez récentes, elles vont avoir un meilleur taux de germination. Si vous avez des graines qui ont 4-5 ans, vous pouvez en mettre plusieurs. Mais si c'est un paquet assez récent, vous en mettez simplement une par alvéole, sachant qu'il y a 500 graines dans un paquet, vous pouvez faire des laitues toute l'année sans problème avec un seul paquet. Donc j'en mets une par alvéole, comme ça je la laisse faire sa croissance comme ça. Il suffit d'arroser de temps en temps et c'est vraiment, il y a quasiment rien à faire. Ici j'arrose juste une fois par semaine dans la serre et c'est suffisant. Après si vous les mettez dehors c'est pareil, vous pouvez arroser juste une fois par semaine. Et donc voilà, ça me permet d'avoir des laitues à différents stades. Donc celles-ci on va les repiquer, les laitues qui sont ici on les repiquera dans une semaine ou deux, puis celles-ci dans 3 semaines. Et voilà, et celle-ci dans un mois et demi à peu près. On va relancer à peu près, là on l'a fait le 23, donc vers le 15 mars on relancera un nouveau semis de laitue. Donc pour les petits pois c'est pareil, je vous ai montré, il y avait les semis de là-bas, donc voilà, ceux-là qui ont été plantés le 11 février, et là j'ai mon dernier semis qui a été fait vers le 25 février je crois c'était, et donc qui n'est pas encore sorti, mais c'est pareil, hein, ça met une petite dizaine de jours à sortir quand ça va en extérieur, c'est normal, il fait froid, mais voilà, là ça devrait pas tarder, il commence à, voilà, justement je l'avais pas vu, ça commence à germer. Donc ça devrait sortir dans le week-end. Et voilà, ça met à peu près 10-12 jours à germer en extérieur. Et puis comme ça aussi, ils sont un petit peu mieux acclimatés à l'extérieur. Par contre, pour ce qui est des tomates, des poivrons, ceux-là on les garde à l'intérieur. Moi je les garde quasiment à l'intérieur, sauf que je les sors le week-end comme je vous disais tout à l'heure. Mais il faut vraiment les garder à la chaleur, parce que sinon ils vont pas germer en fait du tout. Parce qu'il faut vraiment là une température minimum autour des 18 degrés pour les tomates. Puis faire les 20 degrés pour les aubergines, c'est un peu plus exigeant. Donc vraiment à garder au chaud dans la maison. Vous pouvez éventuellement les sortir dans la journée s'il n'y a pas trop de vent, si c'est assez ensoleillé. Mais sinon on les garde vraiment à la maison parce que là une petite gelée. Et par contre ceux-là c'est des plants qui ne résistent pas du tout. Contrairement aux laitues, aux petits pois qui vont résister à du -4, -5. Voilà pour les petits plants semis. Et là donc on est début mars. Donc ce qu'on peut faire, ce que tout le monde peut faire, c'est commencer ces tomates là vers le 15 mars. On va pouvoir commencer les tomates. Donc pour les tomates qui iront mi-mai au potager, si vous les mettez en extérieur, si vous voulez les mettre en serre, vous pouvez commencer dès début mars. On va également pouvoir lancer, ce que je vais lancer moi ce week-end, c'est tout ce qui est aromates. On va pouvoir lancer l'anet, le thym, on va lancer pas mal de petites choses comme ça, la coriandre, que je vais faire en semis, que je mettrai aussi dans la serre. On laissera sous serre en extérieur, c'est suffisant. En intérieur c'est pareil, ça peut filer parce qu'en fait vous avez une température assez chaude. Donc en extérieur ce genre de semis, on va pouvoir également lancer les choux. Là, je vais pas tarder à lancer ce qui est chou rave, des choux-fleurs, pas mal de choux. Et puis au mois de mars on pourra aussi lancer des poireaux. Vraiment il y a pas mal de choses à faire. Et je vous montre juste vite fait un petit peu en extérieur comment ça se passe. Voilà, le potager en extérieur, alors comme vous pouvez voir, il y a pas grand chose, c'est quasi vide même. Il me reste juste quelques choux ici. Là c'est les échalotes qui ont été plantées au mois de janvier, donc voilà, elles sont bien commencé à sortir, donc voilà, faut être patient, ça a mis 2 mois à peu près. Mais et par contre c'est un petit peu sec ici, vous voyez en surface, il n'a pas plu énormément au mois de février, c'est assez rare pourtant. En général, on a des hivers assez pluvieux, mais cette année, on a une grosse canicule l'été, hiver peu pluvieux. Donc j'espère qu'on va avoir un petit peu plus de pluie sur le mois de mars. Donc ici, les échalotes. Ici, on a la moutarde. Non. Donc là, c'était en engrais vert. Je vais attendre qu'il fleurisse quand même pour les abeilles. Et après, je le faucherai. Ici, on a l'ail. Et puis après, tout le reste, c'est des parcelles qui sont prêtes à être cultivées. Donc voilà, là, c'est les dernières buttes que j'ai fait. Là-bas, on a des engrais verts aussi avec de la fesse et du seigle. Et puis voilà, là-bas, les dernières plantations, les derniers carrés. Donc ce que je vais aussi lancer ce week-end, c'est un semis d'épinards directement en pleine terre. Et puis je vais en faire aussi un en plaque alvéolée que je pourrais relancer un petit peu plus tard. Puis on va pas tarder aussi à lancer des fleurs. Donc vous voyez, là, on a ici, là-bas, on a des anémones. Ça, c'est un plant d'angélique. Voilà, on a un petit peu de tout au potager. Même le romarin, ça y est, le romarin, lui aussi est en fleurs. Et donc voilà, j'ai vu déjà quelques bourdons venir butiner à l'intérieur. Et les fraises qui sont sur cette partie-là, tout le long de la serre. Donc voilà, là, ça commence, mois de mars, ça commence un petit peu pour tout le monde. Même pour les régions un petit peu plus froides, on va pouvoir lancer pas mal de semis. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine sur une prochaine vidéo au potager. Vous allez voir, ça devrait évoluer assez rapidement parce que voilà, les températures vont quand même se réchauffer. Même si on a une grosse période de froid là cette semaine, ça devrait se réchauffer dans les semaines à venir. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, puis à très bientôt. Ciao, ciao.